Deuxième round, on se retrouve encore pour un message, cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Et on va regarder ce que les guides ont à nous transmettre pour ce message. Alors là, je ressens des hommes, on me dit qu'ils sont en indécision actuellement. Donc par rapport à la personne de cœur, ces personnes ont un choix à faire. Et ces hommes sont actuellement en train de se délester de karma, on me dit. D'événements aussi en lien avec le passé. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de tristesse et je ressens des soucis aussi, en lien avec du financier. Je ressens des personnes qui attendent de l'argent. Alors, on me montre le chiffre 7. Alors, possiblement 7 jours ou 7 semaines. Alors, désolé si vous entendez du bruit à côté. C'est ma chère voisine. Et j'ai pas la main dessus. Bref. Alors, je ressens ces mêmes hommes ou alors d'autres personnes également qui sont un peu sous le poids là, des énergies actuelles. Et aussi par rapport au, comment dire, j'ai cette notion de mise à jour par rapport à la médiumnité, par rapport à des capacités spirituelles. Je ressens aussi ces mêmes personnes très connectées. C'est comme si on avait eu une révélation par rapport à à ce trésor, j'ai envie de dire. Et du coup, je sens ces personnes très investies dans ce domaine. Je ressens aussi que le chakra racine est guéri. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer de manière sereine et positive aussi. Je ressens les mêmes personnes en question focalisées là sur l'être aimé. Je ressens de la surveillance à distance. Alors par le biais des réseaux, par le biais de l'astral aussi, je vois des personnes qui passent énormément de temps dans un canapé ou dans un fauteuil marron. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais on me montre une voiture rouge. Je vois des personnes là, qui sont prêtes à aller de l'avant. Mais on vous dit patience. Pour le moment, voilà, c'est un temps de repos, un temps d'évolution aussi. Et passer cette phase, vous allez pouvoir avancer. On me montre vraiment comment dire, on me donne la notion du début d'été, donc le mois de juin, pour un contentement, j'ai envie de dire. Je vois aussi des personnes là, qui reçoivent énormément d'informations dans les rêves, de l'être aimé, qui rêvent beaucoup de l'être aimé en ce moment, et qui aussi cherchent quoi dire, qui ont envie de s'exprimer, mais qui, voilà, j'ai cette notion de répétition, où on fait plusieurs brouillons, plusieurs brouillons dans, j'allais dire, dans l'optique de faire certaines révélations. Alors pour certains, c'est comme si on avait écrit un paquet de brouillons, j'essaie vraiment cette notion de cahier, de feuilles entassées dans un classeur, et on vous dit qu'à un moment donné, il faudra les envoyer. Voilà, il faudra vous lancer. Alors pour certains, on est vraiment actuellement entouré par des personnes négatives. Je vois des personnes qui essaient vraiment de vous garder sous la coupe,
J'ai vraiment cette notion de serpent et de tentation. Alors tentation, pas forcément parce que c'est attrayant sexuellement parlant, mais plus parce que ces personnes sont très négatives. Pour certains, c'est vraiment le fait de penser à l'être aimé là qui fait tenir là pendant cette période de confinement. Alors je vois qu'il y a beaucoup de communication télépathique avec l'être aimé là. Oula. Une carte est tombée. Je vois même des couples, entre guillemets, parce que pour moi les personnes ne sont pas ensemble, qui pensent à faire un enfant. Et dans certains cas, c'est vraiment comme s'il était l'heure que cette chose arrive, hein. Alors, je vois que certaines personnes ont comme des éruptions là de boutons à soigner. C'est quelque chose que vous pouvez aussi soigner par des huiles, hein. Alors après, je vous laisse vous documenter par rapport à l'huile que vous pouvez trouver pour soigner ces éruptions. Pour certains, la distance là, actuelle qu'on peut vivre permet vraiment à certains d'avoir des prises de conscience, d'avoir cette phase d'introspection en vue de faire émerger de nouveaux projets par rapport à un lien en particulier. Dans certains cas, il est vraiment question de lien d'âme sœur, là, ici. De mettre en avant, en lumière, un engagement. J'ai vraiment cette notion d'entraide par rapport à ce lien. C'est comme si on avait conclu de se retrouver pour essayer de trouver un équilibre, une harmonie. Et du coup, cette distance, ce confinement apporte, dans certains cas, des compréhensions, mais aussi des, comment on appelle ça? Des prises de décision qui, pour moi, vont être lourdes de conséquences, mais d'un point de vue positif, où certains vont vraiment prendre la décision de s'engager, hein, d'un point de vue officiel. Mais pour certains, il reste encore un obstacle, vraiment, on me dit, dans la famille. J'ai vraiment cette notion où il y a encore des personnes négatives, néfastes, qui sont encore très proches des hommes là qui doivent amorcer un changement, un choix là dans leur vie. Mais pour moi, si vous vous engagez dans cette relation, ce sera pour du solide, hein. Ça c'est sûr. J'ai vraiment cette notion déjà de lien d'âme sœur, mais aussi avec le contrat et l'hérédité, là, j'ai vraiment cette notion où ce sera du très long terme. Dans certains cas, vraiment, j'ai cette expression de pour la vie, hein. Voilà. Voilà pour ce deuxième message. Et ben, on se retrouve tout à l'heure. Prenez soin de vous et puis on se retrouve tout à l'heure.